love chocolat, moi love vous, moi love vous, moi love vous, moi love vous. Orlane Belle, bonjour. Bonjour. Ça vous fait? Voilà, un gourmet. On a dit qu'on a gourmet, c'est-à-dire? Non, c'est un grand mot. Je ne me bats pas, je me laisse aller dans tout ce que l'univers et le bon Dieu m'envoient en fait. Orlane, qui religion? Mon panier religion. Non, j'ai la foi. La foi dans tout ce qui nous entoure, la foi en moi déjà, la foi en Dieu, en l'univers, voilà, la foi en la simplicité, la gentillesse. Ouais, j'ai la foi là-dedans. Donc je reste positive. Ah, dans la gentillesse aussi, est-ce que vous avez rencontré un monde qui est gentil? Je crois que tous les êtres humains sont les mêmes. Voilà. Et il y en a qui ont fait des choix. Et selon les choix, ben voilà, les chemins sont différents et les comportements vont avec. Mais je laisse la chance à chaque être humain de comprendre un jour quelle est sa véritable voie. En ville que vous avez aimé visiter? T'es que dit Niolo. Ansel. Londres. Ouais, Londres, parce que je suis jamais allée à Londres et j'aimerais bien y aller. Ouais. Ah. Mon fils est allé, incroyable. Mon fils qui a 16 ans, il a visité une ville que je ne connais pas. C'est rare. Alors vous n'avez jamais fait carnaval long? Non, jamais. Ah, vous avez raté un lot belle bague. Ah, sûrement, je veux bien le croire. Un écrivain martinique que vous avez apprécié? Ah, alors, il y a un écrivain que j'aime beaucoup, qui est plutôt un slammer, qui écrit beaucoup de poèmes, c'est Jean-François Lienafa. Jean-François Lienafa habite à Casse-Pilote. Il a vraiment l'art de la tournure de phrases, en créole comme en français. Et d'ailleurs, je lui ai demandé d'écrire 2-3 textes déjà pour moi, pour mes chansons. Et c'est un bonheur. Donc il a failli? Ah oui, j'ai failli, il a failli encore. Si vous tenez un message à maman à l'heure qu'il est, c'était qui ça? En message pour maman, on dit tellement message pour maman. Bah, maman, moi aimé en lot, en pile. Plutôt qu'à passer plus moi quand même. Qui rêve-vous ni que vous pouvez réaliser? Ah! Des rêves, j'en ai beaucoup. Et je pense tous les réaliser. Il y a une différence entre un rêve et un idéal. J'ai un idéal et que je pense réaliser aussi, mais qui est plus long, plus difficile peut-être. Mais j'ai des rêves, oui, j'ai des rêves pour moi, j'ai des rêves pour mon enfant, j'ai des rêves pour les gens qui m'aiment, qui m'accompagnent, j'ai des rêves pour la Martinique, l'endroit où je vis. Voilà, et tous ces rêves-là culminent vers le même point, c'est l'équilibre, le bonheur, la sagesse. Si vous tenez un message, jeune Martinique, je ne peux pas dire femmes, vous avez dit qui ça? Ah, les jeunes femmes, oui, je suis toujours une jeune femme. Donc je rentre en résonance avec toutes les femmes et toutes les jeunes femmes, avec toutes leurs histoires, tous leurs choix, les bons, les mauvais, les boulets qu'elles traînent, les choses qu'elles ont résolues, les combats qu'elles mènent, les sacrifices qu'elles ont voulu bien accorder aux autres, le fait parfois de s'effacer, de s'oublier, de faire pour l'autre d'abord, de penser à l'autre d'abord et d'avancer quand même, quoi. Et ces femmes-là, je les connais, je les reconnais et tout ce que je leur souhaite, c'est de se trouver un jour ou l'autre, de se trouver, de se remettre au centre. Si vous tenez un message pour le président Macron, vous avez dit qui ça? Pour le président Macron, ça serait le même message que pour n'importe quel être humain. Sois toi-même, respecte l'autre, vis avec les autres et essaie de rentrer en résonance avec tout ce qui t'entoure parce qu'on fait partie d'un même tout. Et qu'il soit président ou qu'il soit l'être humain qui passe et qu'on ne connaît pas, c'est les mêmes cellules, les mêmes atomes. Un respect à l'autre là. Ben exactement, quelle que soit la hauteur dans laquelle, si tu veux, ce système t'a mis, ce n'est que ce système. Madame, qui plie gros défaut? Ah, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à me dire j'ai eu des défauts. Et aujourd'hui, je pense que je n'ai que des qualités. Et ce qu'on peut considérer comme un défaut, qui est considéré comme un défaut, si tu veux, c'est ce que l'être humain porte en lui tout le temps. On est tous pareils, quoi. Et je veux dire, c'est ce qui nous différencie de Dieu, c'est qu'on a des choses qui ne lui ressemblent pas, donc on peut appeler ça des défauts. Est-ce que c'est une femme complexée? Je l'ai été, beaucoup. Parce que quand je suis arrivée ici, il y a 25 ans, je trouvais que j'avais pas assez de fesses parce que je trouvais que les Martiniquaises étaient doucement potelées, vraiment bien remplies au niveau du postérieur. Et après, bon, en fait, je m'en fous. Je trouve que je suis plutôt bien dotée puisque je marche sur mes deux jambes, j'ai pas d'invalidité, j'ai pas de disgrâce majeure. Donc voilà, je considère que ça va. En musique, la Réunion que vous aimez en pile? Ah, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Dominique Barret, qui est mon frère,
et qui a une voix extraordinaire, qui chante toujours son île depuis le temps qu'il fait de la musique, depuis le temps qu'il se bat dans la musique. Il chante toujours son île, mais j'aime le maloya. J'aime le maloya, c'est vraiment la musique de l'âme, c'est les tambours, c'est le créole, c'est le fond d'oc de la Réunion. Un proverbe créole que vous aimez en chai. C'est plutôt celles qui savent s'aquigner en tiers, Jérôme. Tu vois, comme quoi, depuis 25 ans que je suis ici, le créole, Mais c'est à la où aimé. Oui, j'aime ça, mais bœuf de veau, bois de l'Auclay, j'aime beaucoup aussi. Il y en a tellement qui sont magnifiques, mais bon. Je ne les connais pas tous, mais je dois reconnaître la part de vérité qu'il y a dans tous ces proverbes-là, parce que c'est ancestral. Hein. C'est des gens qui étaient bien avant nous, qui avaient cette expérience-là. Un bagage qui arrive où l'été tout petit, qui m'a tué en pile. Ah. Alors, il y a une chose qui m'a marquée, mais positivement, c'est... Bon, ça va sembler bizarre, mais bon. C'est un rêve que j'ai... Enfin, c'est une... J'ai toujours eu l'impression, quand j'étais petite, d'avoir pris le train. Et en fait, à La Réunion, il n'y a pas de train. Mais quand ma mère est arrivée à La Réunion en 70, moi je suis née en 71, en janvier 71, et elle a pris le bateau en 70, elle est arrivée en novembre. Et il y avait encore le petit train. Et le petit train, si tu veux, c'était jusqu'au mois de mars 71, et puis après, c'était fini. Et en fait, elle a pris le train quand elle était enceinte, en fait, ce petit train. Et depuis plus loin que je me souvienne, j'ai pris le train. Et elle m'a toujours dit, mais non, tu n'as jamais pris le train. Et ça va être le petit train quand tu étais dans mon ventre. C'est-à-dire, j'étais dans son ventre, et j'ai senti ce mouvement du train, quoi, en fait. Mais j'apprends très depuis. Ah bah oui, depuis, et j'adore le train, du coup ça m'a marqué. J'aime le train beaucoup. Attends, le cap à l'éditer, vous savez que n'y a pas Paris. Oui, moi ça, mais c'est pas la même qualité. Un sportif que vous aimez. Ah, il y a beaucoup de sportifs que j'aime. Ici comme ailleurs. J'aime beaucoup Kylian Mbappé. Parce que c'est pas pour la gloire qu'il est, le talent qu'il a, cette jeunesse et cette maturité, de pouvoir être là où il est en toujours ayant toujours comme objectif de faire son football, de rester focus sur ce qu'il aime vraiment et ce qui fait sa matière, quoi. Et ça, il y a énormément de pression pour un jeune comme ça, d'être aussi jeune, quoi, et avoir autant de gloire sur ses épaules et rester lui-même, quoi. Ça, j'aime beaucoup ça chez lui. Est-ce que toutes les ont été focus en la musique? Ah, toujours. Ah, toujours. Ça n'a pas été sans accident, hein, parce que dans la vie d'un être humain, la vie d'un artiste, alors l'artiste, il est d'abord humain. Et en plus doublé d'une femme, et en plus doublé d'une mère. Moi, qu'a dit ça? Mais ça va. Je trouve que je reste toujours dans la musique, et la musique reste en moi. Et je crois que c'est une chose qui va perdurer jusqu'au bout. Oh, moi la vous, chocolat, moi la vous, moi la vous, moi la vous. Est-ce que vous avez songé à dernière action caritative? Dernière action caritative, moi... Alors, oui. Ouais. J'ai sauvé un chat dans la forêt. Pas mal. Lisette. Un petit chat, il s'appelle Simba, il est tout noir. Et c'est lui où est allé, hein? Ouais, c'est ça. Et ce chat-là, t'es tout seul. Il pesait 450 grammes. Et il a été mouillé par la pluie toute la nuit, il miaulait, il était tout faible, tout maigre. Et quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher. Je lui ai dit, je peux pas partir et le laisser, c'est pas possible. Et puis voilà, donc je l'ai pris, et comme par hasard. J'avais un carton dans la voiture, je l'ai posé dans le carton à côté de moi, j'ai mis la ceinture de sécurité autour. Et puis pendant tout le temps où je conduisais, j'étais à la forêt Vatable, il me regardait comme ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se méfient encore des chats noirs. Et je me suis dit, celui-là, personne peut-être ne va le prendre, alors c'est ma chance. Et puis j'ai un rapport privilégié avec cette créature. Combien petit Touni? Yon. Mais il en vaut 3000, hein, celui-là. Qui ça, justement? Parce que j'ai l'impression de vivre 1000 vies avec lui. C'est ça. C'est un être humain comme nous tous et il a bien sûr tout mon écho, tout l'écho de ses ancêtres de la Réunion et de la Martinique. Et il est lui, il est dans l'ici et maintenant. Il a sa propre évolution et c'est vrai que je l'accompagne et c'est tout l'art, si tu veux, d'élever un enfant, c'est de l'accompagner, de le laisser partir. Tout seul dans toute sa responsabilité, son autonomie, qu'il sache se débrouiller, qu'il sache souffrir tout seul et se relever tout seul. Et c'est tout l'art vraiment d'élever un enfant
quand c'est le tien, quand il émane de toi comme ça, mais je crois que c'est un être humain qui appartient d'abord à la terre, qui appartient à l'univers, qui appartient à Dieu, il faut le laisser partir, quoi. Si tout le monde a pensé comme ça, nous pas ni à rien qui t'a nous ici-bas. Bah, c'est-à-dire qu'il faut le penser, il faut vraiment intégrer cette pensée, en fait, pour pouvoir déjà ne plus souffrir, parce que c'est la séparation, l'éloignement, c'est toujours une part de souffrance, parce qu'en nous, on n'accepte pas ça, en fait. On n'accepte pas forcément entièrement et globalement à 100% que l'autre soit l'autre et qu'on soit nous-mêmes. Et que finalement, on est tous reliés, toi et moi, on l'est, tous on est reliés, tu vois. Mais on a toujours l'impression que le lien est plus fort avec celui qu'on a engendré, en fait, alors que c'est le même. Des comédiens aux Antilles que ouais, mais... Ah, j'adore Jean-Yves Rupert, parce que pareil, c'est un mec qui a compris beaucoup de choses, il est d'une grande humanité, d'une grande gentillesse, l'humilité. Et pourtant, c'est un mec qui fait rire des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. C'est une grande star. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour ce qu'il est, et puis bon, il est vraiment marrant, quoi. Oh l'autre. Ah bah, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Rita Ravier. Rita Ravier, qui est une comédienne hors pair, exceptionnelle, et pareil, un être humain extraordinaire, quoi, un modèle à suivre. Et c'est quelqu'un qui a un cœur immense, tu vois. Mais par contre, quand tu la vois sur scène, quand tu la vois jouer, chanter, danser, compter, tu t'assois et puis tu joins tes deux mains, tu te dis heureusement qu'elle est là. Ouais. Rita Ravier. Justement, comment on a fait pour attraper toute sérénité ou n'y en dit donc? Gardez. Ouais. Jardin, moi. Ce jardin-là, c'est moi. C'est vraiment ce que je suis, en fait, ce jardin. Donc il y a là tout ce que j'aime. C'est ça, regarde cette fleur. Magnifique. Alors, vous préférez les fleurs, les plantes ou bien justement les légumes? Les deux. Les deux. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre parce que dans la nature, il y a les deux. C'est-à-dire, je veux pas choisir, je veux pas dire toi je t'exclus, toi je te prends. Je veux prendre les deux. Et puis je viens ceux qui viennent à moi. Tu vois, après le premier confinement, j'ai fait construire un bac à hauteur d'homme, à 80 cm de haut. Et puis j'ai dit à mon pote Bernard, qui est jardinier, et puis qui est mon pote, quoi. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Il me dit, mets tout ce que tu veux dedans. Et puis ce qui pousse, pousse. Et ce qui pousse pas s'en va. C'est ce que j'ai fait, en fait. Donc il y a beaucoup de roses. Beaucoup de pourpiers, parce que je fais des smoothies verts, alors je coupe mon pourpier et puis je mets ça dans mon blender. Et il y a beaucoup de menthe, de trèfle, de d'oxalis, de gros thym, de basilic, enfin voilà, tout ce qui veut bien pousser dans cette terre. Et finalement c'est riche, ça n'arrête pas, ça se renouvelle tout le temps. Et c'est comme nous, quoi, en fait. Et c'est vrai que le matin, quand je me lève, je vais dans mon jardin, je suis pieds nus, je sens l'herbe sous mes pieds. J'ai l'impression que ça me régénère, ça me fait un bien fou. Et si on me filmait, on verrait quelqu'un qui parle à ses plantes, qui encourage ces plantes. Tu vois, cette fleur-là, je la regarde tous les matins et je lui dis merci parce que ça m'apporte tellement de beauté dans mon regard, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Puis cette puissance de la nature, rester au vent, au soleil, sans bouger, en restant toujours aussi beau, c'est ce qu'on devrait faire. Alors, Fanny Bernard, en belle merci parce que le conseil là, t'es bon et puis t'es belle. Orlane, si tu pour investir dans bagaille pour Timoun, ça t'est qui ça? Ah, ça c'est une très bonne question. J'aurais construit un immense jardin à cultiver par les enfants et pour les enfants et pour leurs parents. En fait, j'aurais bien voulu leur transmettre l'amour de la terre et de leur terre, là où ils sont nés, là où ils vivent. Cultiver cette terre de façon saine et pérenne. Voilà. Et qu'ils puissent tous les matins passer 1 heure dans son jardin. Voilà. Et puis dire, voilà, moi j'ai planté ça, je plante comme j'ai fait là, laisser pousser ce qui pousse, et puis laisser même les mauvaises herbes, les laisser aussi, tu vois, et voir, s'émerveiller de cette nature qui grandit par nos mains et qui finalement repasse par nous, en fait, grandit, nous nourrit, et puis voilà. C'est ça l'idée, en fait. Donc je voudrais que ce soit un immense jardin, et les enfants arriveraient sans qu'on leur dise vous mettez là, ils font ce qu'ils veulent. Tout le monde s'installe. Voilà, c'est ça, parce que c'est leur endroit, c'est à eux. Et je voudrais surtout qu'ils puissent s'occuper de la plante de l'autre, de l'arbre de l'autre, de la même façon qu'ils s'occuperaient de celui qu'ils ont mis en terre eux-mêmes. Et qu'il est à Zouk là, en tête tout? Ah, tout neuf, tout bien.
Le zouk, il ne demande qu'à évoluer, qu'à voyager. Il voyage déjà beaucoup et pour moi, c'est toujours une musique vivante. Et en plus, c'est une musique qui se danse à deux, qui favorise le contact physique. Voilà, c'est ça. Et c'est rare maintenant. Tu sais, les gens dansent beaucoup tout seuls sur des musiques un peu machin. Et puis bon, à mon avis, c'est bien de favoriser ce rapprochement des corps. D'accord, ça c'est hyper important. Donc voilà, pour moi le zouk il est là et il est bien là. Orlane m'a fait quitter le mot de la fin. Bon, c'était qui ça? Ah, alors dès que tu es positif, toi, envoie du positif. Et c'est le positif va te revenir, c'est évident. Automatiquement. Ben oui, c'est clair. Merci pour tout message, sagesse là au bon nous. Ça tient un réel plaisir. Mais on n'a plus qu'à venir là. Regardez. La nature. Un réel plaisir de venir côté haut. Merci en chai. Merci en chai. Ok. Oh, moi love vous, chocolat, moi love vous, moi love vous, moi love vous, moi love vous. Oh, soyez moi envie ça, moi envie, moi envie, moi envie, moi envie ça. Oh, les hauts noirs en bas, oh, oh, oh. J'étais dans la peau chocolat. Oh, moi love vous, chocolat, moi love vous, moi love vous, moi love vous, moi love vous.